Ils disent que l'Afrique est la terre des ancêtres. Là où les morts ne dorment jamais, où chaque vent porte un nom, et où certaines ombres appartiennent à autre chose. Ce soir, je vais vous raconter 3 légendes venues d'Afrique. 3 récits qui hantent encore les villages, les forêts et les rivières. Des histoires qu'on ne raconte qu'à la tombée de la nuit, car parfois les esprits écoutent. Au cœur du Zambèze dort une entité que les anciens appellent Nyami Nyami, la déesse serpent. Demi-femme, demi-poisson, elle régnait sur les eaux bien avant que les hommes ne dressent leurs digues. Lorsque le barrage de Kariba fut construit, les villageois supplièrent les ingénieurs de ne pas troubler son sommeil. Mais ils n'ont pas écouté. Peu après, une crue monstrueuse a balayé tout le chantier, emportant des centaines de vies. Les anciens ont murmuré « Elle est en colère ». Depuis, chaque fois que l'eau du fleuve se teinte d'un reflet rouge, les pêcheurs savent qu'elle veille. Certains affirment avoir vu ses yeux sous les vagues, d'autres disent avoir entendu une voix les appeler. Ceux qui ont répondu n'ont jamais refait surface. On raconte encore aujourd'hui que, la nuit, si tu entends ton nom porté par le vent du Zambèze, ne te retourne jamais. Ce n'est pas ton écho, c'est elle qui t'attend. Dans le désert du Mali, il existe un village dont personne n'ose prononcer le nom. Jadis, un étranger s'y présenta, assoiffé et suppliant qu'on lui donne de l'eau. Les villageois refusèrent, le chassant comme un chien. Avant de disparaître dans la tempête de sable, il leva la main et lança une malédiction. « Que vos cœurs se consument !» La nuit suivante, le village fut englouti par les flammes. Depuis, on dit que chaque génération naissent des enfants aux yeux de feu. Là où ils marchent, le sable devient rouge et brûle sous leurs pas. Leurs larmes allument les toits, leurs rires font crépiter les murs. Les survivants fuient à leur approche, mais les dunes gardent leur voix. Parfois, un voyageur aperçoit une lueur au loin et croit à un feu de camp. Il s'en approche, appelle. Mais il ne trouve que des silhouettes en feu, qui murmurent son nom avant de disparaître dans la nuit. Si tu vois une lumière qui bouge dans le désert, détourne le regard. Ce n'est pas un feu, c'est une âme maudite. Au Sénégal, les anciens disent que les baobabs sont des portails entre le monde des vivants et celui des esprits. Leurs racines plongent si profondément qu'elles touchent le royaume des morts. On dit qu'ils se nourrissent des âmes errantes et que leur tronc abrite les esprits trop fiers pour partir. Un soir, un jeune homme du village voulut prouver qu'il n'avait peur de rien. Il grava son nom sur l'écorce d'un baobab millénaire, malgré les avertissements. Au matin, il avait disparu. À la place, les villageois ont retrouvé son couteau planté dans le tronc. Et juste en dessous, gravé d'une main inconnue, « Je t'attendais ». Depuis, on évite cet arbre. Certains disent que, lorsque le vent souffle entre ses branches, on entend des rires étouffés, d'autres jurent voir des visages dans l'écorce. La nuit, les baobabs se penchent légèrement, comme s'ils écoutaient. Et si tu entends ton nom dans le vent, ne cherche pas d'où il vient, car parfois, l'arbre répond « 3 légendes, 3 avertissements ». Sur ce continent où la vie et la mort se frôlent chaque jour, il reste des endroits où les esprits règnent encore. Et parfois, ce ne sont pas que des histoires. Silence, souffle du vent. Alors, dis-moi, la prochaine fois que tu verras ton reflet dans une flaque au bord du fleuve, es-tu sûr que ce sera vraiment toi? Abonne-toi si tu veux avoir d'autres dark rumeurs.